Le cours que je vais proposer cette année au Collège de France en 2017 s'appelle Fiction politique. Le pouvoir, il s'impose par sa capacité à se raconter sans doute. C'est ce qu'on appelle platement aujourd'hui le storytelling, c'est-à-dire la puissance de la fable, de la narration. Mais il s'impose aussi en tordant les récits de nos propres vies. Et au fond, cette puissance de narration, cette articulation entre l'art de raconter et l'art de gouverner, j'en cherche, sinon les origines, du moins les commencements médiévaux. Je n'ai pas encore refermé le dernier livre, c'est-à-dire ce livre qui s'appelle Conjurer la peur et qui tentait de regarder un peu intensément la puissance politique d'une image peinte sur les murs du Palazzo Pubblico de Sienne. Cette image, elle tourne autour d'une inquiétude. Cette inquiétude, c'est le mauvais gouvernement, c'est la tyrannie. Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338 présente la tyrannie comme un monstre, et ce que cache son image, c'est que ce monstre est attirant. C'est-à-dire qu'il y a une séduction de la tyrannie. Il y a une séduction du pouvoir autoritaire. Il y a une séduction de la capacité qu'a tout régime à, d'une certaine manière, vriller nos propres existences, à s'imposer dans nos récits de vie. Alors, je m'intéresse à un certain nombre de petits seigneurs volubiles et teigneux qui ont été dans l'Italie du Nord, en particulier à Milan, autour de la famille des Visconti, mais pas seulement, eh bien, les nouveaux maîtres de la vie urbaine dans l'Italie du Trecento. Et concrètement, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de comprendre comment ces petits tyrans d'Italie du Nord sont devenus de leur vivant même, des personnages de romans, des héros de, concrètement, ce nouveau genre littéraire qui naît de la révolution narrative de Boccace, qui s'appelle la novellistica, les nouvelles. Alors, pour qu'il y ait nouvelles, il faut qu'il y ait intrigue. Et pour qu'il y ait intrigue, il faut qu'il y ait des personnages qui fassent bouger l'histoire. Et ceux qui font bouger l'histoire, ce sont ces personnages, ces tyrans, qui deviennent, je le répète, de leur vivant même, alors on appelle ça en italien des beffatore, c'est-à-dire des farceurs. Mais ça nous intéresse parce qu'on met en avant, pour en rire, peut-être pour s'en moquer, croit-on pour le neutraliser politiquement, cette force un peu burlesque de ces personnages autoritaires. Mais pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui ? Vous me voyez venir peut-être. Parce que les régimes démocratiques peuvent aujourd'hui légitimement s'interroger sur la puissance réellement émancipatrice ou pas de la dérision. Il y a des gens, effectivement, dont on se moque, et ça ne les empêche pas d'arriver au pouvoir. On peut dire que le politique est l'ordre de réalité pour lequel, justement, le ridicule ne tue pas. Il faut, avant d'arriver à ces configurations narratives qui sont très puissantes et séduisantes dans leur capacité, effectivement, de nous entraîner, d'entraîner dans l'énergie de la fable, il va falloir comprendre aussi quelles sont, je dirais, les formes plus lentes, plus patientes du pouvoir médiéval, puisque c'est ça qui m'intéresse, à construire ce que j'appellerais des métaphores rectrices, c'est-à-dire la puissance imaginante du pouvoir qui consiste à s'imposer à nos vies par des métaphores. Au Moyen-Âge, une des plus puissantes des métaphores politiques, c'est celle de l'Eucharistie. Tout notre système politique va se fonder au fond sur cette métaphore eucharistique de l'incarnation. Ça renvoie à un imaginaire profond qui est l'imaginaire de la mendication,
puisque le corps du Christ, on le prend avec nous, on le mange littéralement, mais ce n'est pas une dévoration. Et la différence entre la mendication et la dévoration, c'est aussi la différence entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs civils, les pouvoirs laïques. Les pouvoirs religieux ils englobent, ils embrassent. Et cette incarnation, elle se fait effectivement sur ce modèle qui est un modèle de l'englobement. Alors que le pouvoir laïque, eh bien, il est prédateur, fondamentalement. Si on parle de fiction politique, on ne peut que viser, pour nous, contemporains, pour nous modernes, une image terrifiante du pouvoir qui est celle du Léviathan de Hobbes, telle qu'elle se donne à voir sur son frontispice. Ce qu'on y voit, c'est un État qui dévore ses sujets. Et cette dévoration, elle est au fond l'envers monstrueux de l'incarnation chrétienne. Et le comprendre, c'est saisir à rebours toute cette généalogie de l'obéissance et de la puissance fictionnante de l'État qui va m'occuper, pour ne pas dire davantage, m'inquiéter, me hanter cette année.